Bonjour, bienvenue sur ma page personnelle. Je suis Emmanuelle du Coulombier, mentor psycho-spirituel. Qu'est-ce que je suis d'autre? Master Healer, coucou Christelle, et aussi artiste. Parfois j'oublie tout ce que je suis parce que je suis tellement de choses que j'oublie. Alors je reviens d'une tempête énergétique intersidérale assez importante qui m'a duré quelques jours. C'était un peu compliqué pour tout te dire, mais fort heureusement on m'a donné beaucoup de soutien. Et on m'a beaucoup aidé pour traverser la tempête. Et du coup, me voilà aujourd'hui pour te parler à nouveau des dons, car la question qui a été posée concerne à nouveau les dons. Alors, je ne sais pas si tu as déjà vu l'autre live que j'avais fait au sujet des dons. C'était comment découvrir son don. Donc, là, on va faire la suite. Une fois que tu as découvert ton don, comment est-ce que tu es disponible à ton don? Et comment tu le laisses passer? Comment tu le laisses te traverser? J'attends un peu que Facebook te dise que je suis en direct, que je suis là, histoire que tu ne loupes pas trop, du moins si tu veux le choper en live, ce que je vais raconter. Si c'est la première fois que tu viens, sache que ces lives psycho-spirituels ont lieu tous les vendredis ici sur mon profil personnel Facebook, et qu'ensuite, la semaine suivante, ils se retrouvent sur ma chaîne YouTube, dont je mettrai le lien dans les commentaires après. Ok? Et comme ça, tu peux me retrouver sur la chaîne YouTube si tu n'as pas pu le voir. Et aussi pour ceux qui auraient besoin de sous-titres en anglais, par exemple, eh bien, sur la chaîne YouTube, on va les retrouver également après une petite manip. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 7. L'épisode numéro 7 de notre live psycho-spirituel. Donc, c'est la 7e semaine qu'on est là ensemble pour le faire. C'est un petit peu plus étrange aujourd'hui au niveau des énergies, car j'ai... Coucou Emmanuel. Comment dire ça? J'ai reçu tellement de choses en fait là dernièrement que je suis pas encore tout à fait, j'ai pas encore tout bien intégré. Donc du coup c'est pas tout à fait la même vibe que d'habitude. Je la découvre en même temps que toi, voilà. Mais on va quand même rigoler, on va quand même faire des blagues. Alors j'aimerais pour commencer cet épisode, qu'on parle de quel est ton don. Tu le connais déjà, ton don. Ou tes dons, tes talents. Bonjour Eric. Donc, est-ce que tu pourrais me mettre en commentaire quels sont tes dons, tes talents, ceux que tu connais déjà? Et on va partir de ça. La question est comment se rendre disponible à ses dons et ses talents, et comment aussi rester aligné à sa vision, rester dans la créativité. Ok? Donc, ça fait 2 questions qui sont assez conséquentes l'une comme l'autre, mais la disponibilité aux dons et aux talents est une de mes questions favorites, car j'ai un programme en one-on-one tout entier de 3 mois prévu pour ça, qui s'appelle Diva Émanation, et qui, coucou Nathalie, et qui, comme son nom l'indique, est là pour se rendre disponible à sa vision, à ses dons. Tiens Nathalie, tu veux bien me réécrire parce que je ne vois plus ce que j'ai écrit, comme ça je ne vais pas écorcher ta question. Et je l'aurai sous les yeux à nouveau. Donc, j'attends de voir quels sont vos dons. Coucou Nathalie. Est-ce que vous pouvez m'écrire dans les commentaires quels sont vos dons? Par exemple, moi, mon don principal, que vous connaissez maintenant, c'est ma voix. Je chante. Quand je chante, je guéris les gens. Si tu as lu la publication qui est épinglée en haut de mon profil, je te raconte comment la médecine ayahuasca est venue me dire de chanter pour guérir les gens. Et ma mission, guidance oracle pour toi Emmanuel. Et mais oui, j'avais vu ton post extraordinaire. Génial. Quels sont vos dons? Je veux voir tous vos dons, je veux tout connaître. Ensuite, oui, ma mission c'est de guérir. Et le don qu'on m'a donné pour pouvoir guérir est ma voix, ok? Après, moi, j'ai fait tout un tas de travail, j'ai tout un tas de formations multiples et variées qui ont fait que je suis ce que je suis aujourd'hui et que je propose cet accompagnement psycho-spirituel qui, je trouve,
n'est pas très fréquent en fait dans le monde du coaching et de la spiritualité. C'est rare de trouver ce combo. Et moi, j'ai vraiment envie de te l'apporter parce que je trouve que ça change quand même les choses considérablement. Alors voilà, avec ma voix et avec le chant, je me suis retrouvée à être confrontée à quelque chose qui est mon ego. Alors l'ego peut se manifester d'une manière mégalomaniaque ou le contraire, je ne sais pas si on dit hypomaniaque. Enfin, c'est-à-dire il peut se manifester aussi bien en disant je suis le meilleur ou la meilleure du monde, je suis incroyable, extraordinaire, et aussi en disant je suis une sous-mère, je ne sais rien faire, c'est nul ce que je fais, etc., etc. Dans les deux cas, il s'agit d'une manifestation d'un côté ou de l'autre de la pièce, la même pièce. Alors, Christelle, ton nom est d'être câblée comme les enfants d'aujourd'hui. Mes mains sont en or, paraît-il. Ah, tu n'es pas encore bien sûre de ça, que tes mains sont en or, Christelle. Alors, dans quel état? La question que j'ai envie de te poser maintenant, qu'on commence à voir quels sont tes dons, c'est dans quel état, est-ce que tu as repéré dans quel état tu étais au moment où ce don peut s'exprimer à travers toi? Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu as repéré comme sensation dans ton corps? Qu'est-ce que tu as repéré comme type d'émotion que tu ressens? Peut-être absence d'émotion. Est-ce que tu te sens ton corps ou est-ce que tu sens plus rien? Est-ce que tu te sens ancré? Est-ce que tu te sens plutôt éthéré? Est-ce que tu te sens les deux et expansé? Est-ce que, voilà. Est-ce qu'au contraire, il y a des tensions? Est-ce que tu sens qu'il y a des choses qui résistent en termes tu vois, qui pourraient se manifester sous forme de douleur, sous forme de tension? Décris-moi ce qui se passe quand tu es dans l'expression de ton talent, de ton don. Ah, merci Nathalie. Merveilleuse Nathalie. Comment rester disponible et focus pour ses dons et talents et rester connecté à son élan de création aligné? Bon, ça va, je réponds à la question, hein, ceci dit. Instinct développé, Eric. Très bien. Alors, Christelle nous dit qu'elle est en joie, qu'elle pétille, alors que il y a pour autant, en même temps, beaucoup de ressentis physiques qui permettent, j'imagine, d'avoir, oui, voilà, d'avoir des informations. Et oui, mais les ressentis physiques sont les informations. Très bien. Je reprends mon histoire avec le chant. Donc, on m'annonce que je dois chanter pour guérir les gens, mais on ne me donne pas le mode d'emploi. Hein. Je le découvre, je cherche toute seule. Et surtout, il y a eu un passage, vraiment, lecture intuitive avec mon clair ressenti. Magnifique. Qu'est-ce que tu ressens? Où est-ce que ça passe dans ton corps? Dis-moi. Où est-ce que ça passe dans ton corps? Donc au début, moi, je voulais que ça plaise le chant. Je voulais que ce soit joli. Quand j'ai commencé à chanter avec des gens et qui m'écoutaient, qui m'entendaient chanter, je me disais surtout, oh là là, est-ce que ça va leur plaire? Est-ce que ça va être joli? Est-ce qu'ils vont aimer? Et au-delà de ça, du coup, est-ce qu'ils vont m'aimer? Parce qu'en fait, s'ils n'aiment pas mon chant, ça veut dire qu'ils m'aiment pas, hein, c'est bien sûr tout ça. Donc du coup, après, il faut que j'aille disparaître, que je m'en aille, que je n'existe plus. Parce qu'en fait, finalement, j'ai fait un truc qui n'était pas bien. Tu vois la manifestation de l'ego. Ego qui est utile, hein, c'est comme notre mental est très utile, comme je disais dans le live de la semaine dernière, l'ego aussi est très utile, hein, bien évidemment. Chaleur au niveau de la poitrine et se diffuse dans le corps. Donc voilà, toutes ces sensations-là que tu as repérées, tes émotions, tes sensations que tu repères, qui se déclenchent quand tu es dans l'utilisation de tes dons, sont tes repères. C'est-à-dire, c'est tes interrupteurs. C'est comme ça que tu sais que tu es aligné avec. C'est comme ça que tu sais que ça fonctionne, ça se passe. Ok? À ce moment-là, tu laisses les choses faire parce que être disponible veut dire laisser passer à travers toi. Et sans se poser la question de si quand je vais chanter, ça va être joli ou pas. C'est-à-dire que moi, au bout de 6 mois, je me suis mise à chanter avec des gens. Je chialais à chaque fois. À chaque fois, parce que j'avais peur que ça leur plaise pas. Et puis un jour, je ne sais pas par quel miracle, j'étais prête à recevoir cette information-là, j'ai réalisé
que le chant savait ce qu'il avait à faire et que c'était pas à moi de décider si c'était joli ou pas joli. D'ailleurs, il y a un truc assez magique qui se passe dans mon cas précis, c'est que si je décide de l'harmonie du chant, c'est-à-dire si je décide avec ma tête de l'harmonie du chant, que je me dis « Oh, si je fais cette note-là, ce sera joli, tout ça », ma voix s'arrête. Ça ne marche plus. C'est pas incroyable, ça? Ça ne marche plus, hein. C'est-à-dire que je suis là, comme ça. Ça passe dans mon coronal et ça descend jusqu'en plexus solaire et chakra sacré. Ah ouais, carrément, Nathalie. Bravo. Tout ça. Une ligne droite, quoi. Bim, comme ça. Donc, bon, du coup, j'ai été à bonne école avec mon être et mon âme pour apprendre à être disponible à ça et pouvoir vous le transmettre aujourd'hui. J'avoue, on m'a bien préparé comme ça. On m'a dit non, Emmanuel, laisse tomber, tu ne peux pas chanter comme ça, tu ne pourras chanter que pour guérir et le chant existe par lui-même. Il ne dépend pas de toi. Par contre, moi, je dois être disponible à ce que ce chant puisse se déployer et émaner de moi. De même que toi, tu dois être disponible à ce que ton don et tes talents puissent émaner et se déployer de toi. Et qu'est-ce que ça veut dire être disponible? C'est déjà renoncer à l'idée de faire bien ou pas bien. Et alors, probablement qu'il y aura quand même une petite voix qui va dire « Oui, non, mais c'est un petit peu nul ce que tu fais » ou « Waouh, c'est génial, incroyable, tout ce que tu sais faire. » C'est vachement mieux de ce que fait l'autre d'ailleurs. Parce que j'ai vu ce que faisait l'autre et franchement, c'était un peu nul. Moi, j'ai une connexion vachement plus développée et tout ça. Donc ça, c'est toutes ces petites voix qui vont arriver, qui sont peut-être de toi, mais peut-être pas de toi. Et qui sont liées à... peut-être comment tu as été investi par tes parents, comment tu as été investi dans ta famille, comment dans ton transgénérationnel les choses se sont passées, comment les dons étaient accueillis ou pas, est-ce que ça faisait peur, est-ce que ça faisait pas peur. Donc en fait, tu as tout un travail d'introspection à faire pour voir qu'est-ce qui fait que ces petites voix arrivent et aller décrocher à la racine en fait tout ça, toutes ces idées-là, tous ces conditionnements-là, pour qu'il n'y ait plus que je suis le véhicule à travers lequel le talent passe. Est-ce que ça a du sens pour toi là ce que je dis? Est-ce que ça te parle? L'autre chose, c'est que figure-toi que du coup, à partir du moment où j'ai compris que le chant savait ce qu'il a à faire, ma voix s'est déployée comme jamais. Mais comme jamais. C'est-à-dire que, en fait, moi, je dois être un instrument de musique quand je me mets à chanter. Emmanuel n'existe plus. Je n'existe plus. Je deviens un instrument au service de quelque chose de plus grand que moi. Et alors, c'est ça qui fait que du coup, le chant qui va sortir de ma voix va être aussi pur. Et j'avoue que j'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours par rapport à ça, parce qu'en fait, ça a été d'entrée comme ça. Je n'avais pas le choix. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui me dépassait dès le départ et que je ne comprenais pas dès le départ. Et en fait, c'était le meilleur moyen pour moi pour le laisser passer, parce que si j'avais compris, j'aurais probablement voulu le comprimer dans quelque chose. Parce que l'autre aspect, quand on n'est pas complètement disponible, c'est qu'on va comprimer en fait notre don, au lieu de le laisser se déployer. C'est-à-dire que tu réduis sa capacité d'émanation. Et c'est pas de ton fait, tu le réduis parce qu'à ce moment-là, c'est ce qui est possible pour toi de laisser passer. Encore une fois, beaucoup de douceur. Encore une fois, beaucoup de compréhension avec toi-même. Toutes ces voix qui vont te dire toutes ces choses, elles sont là pour une raison. Alors d'abord, tu nettoies ce qui n'est pas toi et ensuite tu regardes qu'est-ce qui vient des choses que tu as inscrites dans ton histoire, dans ton identité. Parce qu'en fait, et c'est là la partie la plus délicate, c'est qui je suis après. Quand j'ai plus tout ça, quand je ne suis plus tout ça, quand je ne suis plus toutes ces idées, qu'est-ce qui reste? Qui je suis? Et ça peut être flippant. Là, j'avais une cliente cette semaine qui s'est retrouvée confrontée à ça.
Genre, elle ne savait plus quelle était, mais en même temps, elle était en train de faire un saut quantique. Donc forcément, il y avait toute une partie d'elle qu'elle laissait pour être disponible à ce qu'elle voulait devenir. Et concernant l'alignement, c'est l'alignement à sa vision. En fait, c'est de suivre. C'est-à-dire que plus tu vas respecter ton système nerveux et accueillir à chaque étape le truc qui vient faire et qui te montre que à cet endroit-là, t'es pas dans la disponibilité totale du truc, alors tu vas t'en occuper au fur et à mesure, step by step. Ça engage beaucoup d'utiliser des dons et en même temps, on n'a pas le choix. Et plus on veut que ce don puisse se manifester de la manière la plus juste et pure, si c'est ton intention, alors va regarder à chaque fois, avec beaucoup de douceur, qu'est-ce qui fait qu'il y a cette voix qui s'allume. Pas la voix intérieure, la guidance, mais cette voix qui vient te raconter des histoires. Sur toi, sur qui tu es, sur ce que tu devrais faire, sur ce que tu ne devrais pas faire, sur ce qui est bien, sur ce qui n'est pas bien. Et dans ce cas-là, reviens à cette sensation physique que tu as repérée. Il n'y a rien de tel que revenir au corps. Toujours au corps. Et à où est-ce que j'ai repéré qu'il y a mes interrupteurs qui me montrent que c'est comme ça. C'est mon curseur. Là, je sais que je suis alignée. Là, je sais que c'est le don qui s'exprime. Et peut-être que ton curseur va se modifier parce que tes dons vont être amenés à évoluer. Tu es un être vivant. Donc, comme tu es un être vivant, tu évolues, tu grandis, tu modifies des choses. Et du coup, tu réajustes. Et tu demandes à ton corps, et alors maintenant, c'est quoi le signal pour me montrer que j'y suis dans la disponibilité? Parce que quand tu vois ce qui va... Je t'invite à réfléchir à ce qui, chez des personnes autour de toi ou des gens que tu suis sur les réseaux, qu'est-ce qui t'a le plus touché en fait? Qu'est-ce qui fait que tu te sens touché par le discours de cette personne? Ou par ce qu'elle fait? Ou par l'art de quelqu'un? Et ça m'amène à une dernière chose que j'ai envie de dire sur ce sujet-là qui est fondamentale et que moi j'ai appris pendant ma formation en art-thérapie. Alors j'étais étudiante, hein, c'était il y a longtemps. Donc j'étais à la fois étudiante en psycho et j'ai fait une formation en art-thérapie dans le même temps, en parallèle. Et dans cette formation en art-thérapie, j'avais un de mes professeurs qui a dit, et j'ai gardé cette phrase toute ma vie et je la redis encore et encore et encore. Ce qui touche au plus intime, touche au plus universel. C'est-à-dire que là, je parlais du fait de repérer quels sont les éléments de ton histoire ou de l'histoire de tes parents, de tes grands-parents, de ta lignée, ou tes histoires de vie passée qui peuvent intervenir pour court-circuiter à la disponibilité. Mais en fait, c'est aussi ça qui va faire que ton don aura une vibration unique et singulière qui est la tienne. Parce que ce sera aussi comment toi, tu auras géré ça à l'intérieur de toi, comment tu l'auras accueilli, qu'est-ce que tu auras dû déployer comme don et comme potentiel pour le guérir à l'intérieur de toi, qui va faire que ce sera le plus impactant pour les gens autour de toi. Dis-moi comment tu résonnes avec ça. Est-ce que ça te pose de nouvelles questions? Est-ce que ça répond à la question initiale? Donc concernant la vision, on est dans le même process en fait. C'est-à-dire qu'il y a les dons, donc ça c'est mes outils, c'est ce que je sais faire. Et puis il y a ma vision, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux créer dans cette vie? À quoi je veux participer? Quelle est ma mission? Comment j'ai envie d'œuvrer? Donc ça aussi, pareil, cette vision peut devenir quelque chose qui te soutient et non pas quelque chose qui s'impose à toi. Et notamment, plus la vision est grande, plus on peut avoir l'impression qu'elle est lourde ou difficile, ou justement elle va rencontrer cet ego qui va dire mais qui je suis?
pour croire que je peux mener cette vision à bien? Pour qui je me prends? Allô? Ah, merci Nathalie, je suis ravie que ça te réponde parfaitement. Donc, qui je suis pour croire que j'ai cette vision et pour croire que je peux la mener à bien? Ça, c'est encore une manifestation de quelque chose qui ne veut pas que je sois disponible à la vision. Et si je la laisse s'installer, et puis encore une fois, y aller étape par étape, c'est-à-dire qu'il y a ma grande vision qui va se réaliser peut-être, je ne sais pas exactement quand, et peut-être même au-delà de ma vie, et puis il y a toutes les étapes et mes objectifs intermédiaires, tu vois. On ne se limite pas. En fait, ta vision n'a pas à être limitée. Et après, tu la laisses te guider. Et quand tu la laisses te guider, c'est ça qui fait que tu es disponible à la vision et qu'elle peut réellement grandir. Parce que quand tu te dis qui je suis pour cette vision, en fait, tu bloques à nouveau. Ça comprime. Et en plus, ça réveille un sentiment de manque de confiance en soi. Et encore plus quand la vision est grande, en fait. Mais parce qu'on confond la grandeur de la vision et notre mégalomanie, quoi. On croit que ça va ensemble, mais pas du tout. C'est juste être à disposition pour le faire. Genre moi, quand je chante, je peux chanter très fort. Bon, mais c'est parce que je suis à disposition, hein. C'est pas parce que Emmanuelle est très forte. Mais je chante très fort. Pour la petite histoire, pour les personnes qui ont vécu en présentiel mes voyages sonores dans cette même pièce, avaient très peur pour mes voisins. Voilà, ils disaient à la fin, t'avais mis un ampli, c'est ça? Voilà, c'est ma petite anecdote pour terminer cette séance du jour. Alors, si cette question à laquelle j'ai répondu aujourd'hui a ouvert de nouvelles questions, n'hésite surtout pas à me les envoyer par message privé ou dans les commentaires, là où tu veux, là où tu es sûr que je vais le recevoir. Et comme ça alimentera le prochain live. Voilà, ça me permettra de savoir sur quoi partir pour le prochain live et de répondre à tes questions, en fait, d'être au plus près de questions que toi, tu te poses. Parce que moi, je peux te parler de plein de choses différentes, mais c'est mieux quand c'est en réponse à ce que toi, tu me demandes. Ça a plus d'impact, ça fonctionne mieux pour tout le monde. Donc ce live se retrouvera sur ma chaîne YouTube la semaine prochaine et on se retrouvera vendredi prochain pour le prochain épisode. Ce sera l'épisode numéro 8. On va terminer par une petite activation diva, comme à notre habitude. Et tu peux encore, si tu le souhaites, si tu ne l'as pas encore fait, faire le yoga nidra de la dernière pleine lune qui était sur les dons et sur aller rechercher ses dons. Et je vais en mettre d'autres en disposition pour toi. Si je te prépare ça dans le week-end et j'essaye d'arriver lundi avec quelque chose de... Voilà. Et si tu te sens prêt à passer à un saut quantique, tu peux faire la séance Diva Saut Quantique, une séance unique avec 10 jours d'intégration. Voilà. Après, les autres accompagnements, on pourra en parler. C'est sur du plus long terme. Et ça, je t'invite à plutôt me contacter par message privé pour que je t'en parle. Voilà pour aujourd'hui et voilà pour ce que j'ai en rayon pour toi, dans ce que j'aime appeler mon Diva Shop. Et maintenant, petite activation Diva et je te souhaite une douce et agréable soirée ou journée, je ne sais pas, ça dépendra quand tu prends cette vidéo.
Joa me dago, Joa me siambrai, goai. Alors je vois Nathalie que tu as écrit, c'est se mettre au service de ce don, de son don. Et en effet c'est ça. Et ça demande en fait beaucoup d'engagement et de responsabilité et de leadership, de savoir se mettre au service de son don. Beaucoup plus qu'on ne le croit. Ça n'est pas quelque chose de simple, contrairement à ce qui est véhiculé. Ça n'est pas aussi simple que ça. Parce que ça vient défaire tellement de conditionnements, tellement d'idées reçues, tellement d'idées sur l'identité de qui je suis, pour pouvoir être au service de son don et de sa vision. Et je pense que c'est important de le reconnaître. Voilà, ce sera le mot. Et de le valoriser beaucoup. Ce sera mon mot de la fin pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Je suis encore une fois très émue d'avoir été avec toi ce soir. Et on se retrouve vendredi prochain. Passe une très belle soirée.